bonsoir et bienvenue dans ce journal du mardi 24 mars. Voilà ce que l'on peut retenir dans l'actualité de ce jour. 150 parents d'élèves ce samedi au lycée Jean Villard de Plaisir pour une explication autour des dangers d'Internet pour leurs enfants. Une initiative de l'association e-Enfance. Elle s'appelle Sonia Porot, à 35 ans. Elle est la nouvelle secrétaire générale de la CGT des Yvelines, invitée de cette édition. Elle nous parlera de ses ambitions, des prochains combats à mener. Nous lui demanderons aussi son regard sur la parité en politique. Ils étaient près de 1800 coureurs à avoir participé à l'Écotrail, une course de 80 km partie de l'île des loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour rejoindre Paris, une compétition qui mêle sport et environnement. Mais d'abord, on démarre ce journal avec une image, celle de Bertrand Chapelle. Il est professeur au lycée hôtelier de Guyancourt et vient de remporter à Chamalières, c'est dans le Puy-de-Dôme, la finale nationale de la Coupe Georges Baptiste 2015. Une coupe qui récompense le meilleur maître d'hôtel de l'année. Bravo donc à lui. Le lycée hôtelier encore distingué la semaine dernière. C'était l'un de ses étudiants, Baptiste Vial, qui était devenu champion de France des desserts. Les 27, 28 et 29 mars prochains, 3 jours pour favoriser la recherche contre le sida. Le SIDAction 2015 va tenter de collecter un maximum de fonds à travers différentes actions dans toute la France. Et à l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'association HF Prévention prend un peu d'avance. Des dépistages rapides sont proposés toute la journée, 1 minute pour savoir et éviter la banalisation d'une infection qui touche encore 6 à 7 000 nouvelles personnes chaque année en France. On écoute son président, Jérôme André, au micro de Yolène Torres. L'idée, c'est de réduire les risques, que les gens comprennent où est-ce qu'ils prennent donc des risques sexuels, et puis qu'ils puissent aussi avoir une réponse quant à leur statut sérologique sur le sida. Les étudiants, c'est un cœur de cible, c'est une population donc à risque, on le sait tous, hein, il y a pas mal de soirées, il y a pas mal aussi de conduite à risque, hein, je pense à l'alcool, mais notamment entre autres, mais pas seulement, et c'est vrai que pour le coup, on a une vraie nécessité à venir les dépister régulièrement. En l'occurrence, sur Saint-Quentin, on aimerait bien que ce soit un peu plus que simplement une fois par an. Nous, on estime qu'il faudrait que ce soit 2 à 3 fois par an pour effectivement avoir une vraie action de prévention. L'éducation pour continuer. Internet, évidemment, cet outil révolutionnaire utilisé de plus en plus dans le quotidien comporte également des dangers. Pour sensibiliser les parents à ces risques, l'association e-Enfance organisait samedi dernier au lycée Jean Villard de Plaisir une conférence à destination des familles. 150 parents d'élèves de 3 collèges de la ville se sont rendus sur place. William L. Patrick Jagulismude. Nous l'utilisons tous les jours, mais ses dangers sont souvent méconnus. Internet et ses risques, voilà le sujet de la conférence tenue samedi dernier par l'association e-Enfance au lycée Jean Villard de Plaisir, où plus d'une centaine de parents sont venus s'informer. Les adultes sont maintenant parfois un peu dépassés par toutes ces nouveautés technologiques, par tous ces accès Internet. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité faire cette action auprès des parents. Au programme, apprendre à gérer son image sur les réseaux sociaux, mais aussi à reconnaître les sites non recommandables. Des exemples très simples, très concrets. Moi, quand je vois certaines photos, par exemple, de certains élèves sur Facebook, ce qu'ils oublient, c'est qu'une fois qu'ils ont mis une photo sur Facebook, elle ne leur appartient plus. Et donc, elle peut devenir un peu n'importe quoi. On peut la retrouver un peu partout. Au cœur du débat, les jeux vidéo en ligne, lieu d'échange, mais également nouveau terrain de chasse des prédateurs sexuels. Les parents, quant à eux, découvrent un aspect d'Internet totalement nouveau. J'ai la chance d'avoir 2 filles qui a priori sont pas des fans de jeux vidéo déjà, donc j'écarte ce sujet-là parce que ce que je viens d'entendre effectivement fait un peu peur, mais moi c'est plutôt vis-à-vis des réseaux sociaux et tout. Qu'est-ce qui vous fait peur vis-à-vis des réseaux sociaux ? De ce qu'elles peuvent mettre en ligne sans se rendre compte de la portée de ce que ça peut avoir, quoi. Justement, l'intervenant est très très intéressant, il explique plein de choses auxquelles on ne pense même pas et je vais me dépêcher d'y retourner. C'est la première intervention de l'association sur la ville de Plaisir. Pour toute information supplémentaire, un site internet et un numéro vert restent disponibles. Notre invitée de ce soir, Sonia Porot, bonsoir. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CGT des Yvelines. À 35 ans, vous avez été élue par vos pairs le 12 mars dernier pour un mandat de 3 ans. Vous êtes la seule femme élue secrétaire générale en Ile-de-France. Est-ce que ça a un sens, évidemment, pour vous ? Oui, ça a un sens pour moi et pour toute la CGT qui cherche à être représentative de l'ensemble des salariés, donc aussi
les femmes, hein, qui sont la moitié de la population, qui ont parfois des difficultés supplémentaires du fait des discriminations ou des préjugés sexistes, hein, la double journée de travail, les familles monoparentales qui sont majoritairement féminines. Donc c'est effectivement un signe. Quand on est secrétaire général d'une confédération comme la CGT à la tête des Yvelines, ça veut dire que forcément, si on est une femme, on va appliquer pas des méthodes, mais en tout cas, on va s'intéresser à des thématiques très particulières. Toute la CGT travaille à cette question de la mixité, mais je pense que le fait qu'il y ait une femme à la tête, ça peut aussi donner plus l'envie, rassurer d'autres femmes pour s'engager dans l'action syndicale. La féminisation des instances syndicales, c'est une vraie réalité. Alors ici dans les Yvelines, je crois que le comité exécutif comprend 35 femmes aujourd'hui. 35% de 35% pardon, de femmes, et vous m'aviez dit il y a à peu près 10 ans il n'y avait que 20%, donc ça veut dire que ça se féminise de plus en plus. Oui, bien sûr, et c'est une volonté et des actions concrètes pour y arriver. Et toute la CGT est engagée là-dessus avec à la direction confédérale, hein, la parité même. Ah oui, le nouveau secrétaire Philippe Martinez, qui avait été élu le 3 février dernier à la suite de la démission de Thierry Lepan. Donc le bureau confédéral compte 10 membres, il y a 5 femmes et 5 hommes. Pour continuer à parler de la parité, qu'est-ce que vous pensez de la parité, justement, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment sur la représentativité politique, avec la possibilité que des binômes hommes-femmes se présentent pour ces élections départementales? C'est une bonne chose? Il faut pousser la venue des femmes dans les... Oui, je pense que dans la situation actuelle, il y a besoin effectivement d'un effort particulier pour que les femmes puissent s'engager et à égalité avec les hommes. Dans l'idéal, il faudrait que ça devienne banal qu'une femme soit à des positions de responsabilité dans l'entreprise, dans les organisations syndicales, comme dans le monde politique. Donc j'ai dit, vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CGT, vous avez 35 ans, votre premier engagement remonte en 2008, c'est là où vous avez adhéré à la CGT, vous étiez téléconseillère sur un site de Montigny qui est fermé depuis. Alors pourquoi un engagement syndical en 2008 et pourquoi la CGT ? L'engagement syndical, il est venu de manière assez évidente vu les conditions de travail et les niveaux de salaire. La CGT, c'est le syndicat qui pour moi était le plus dynamique. C'est le syndicat où il y a le plus d'adhérents, le plus de diversité. Il y a toute une histoire de la CGT qui m'a plu aussi. Et j'ai trouvé une CGT plus ouverte, plus dynamique même que ce que j'attendais avant d'y être. Aujourd'hui, vous êtes à la tête donc, de cette confédération dans les Yvelines. Vous allez souhaiter apporter quoi, du coup? Alors à la fois un peu votre jeunesse, peut-être un regard nouveau aussi sur le monde du travail. Vous arrivez du secteur privé. Oui, voilà, c'est aussi comment être à l'écoute et répondre aux attentes de l'ensemble des salariés. Comment on peut répondre aux attentes des ingénieurs, cadres et techniciens qui sont majoritaires dans le département, comment on peut s'adresser de manière pertinente aux jeunes, hein, les apprentis, les jeunes diplômés. Donc ces questions-là, c'est vrai que quand on voit quelqu'un de jeune, ça facilite, hein, c'est ce qu'on s'est rendu compte. La CGT compte plus de 8000 adhérents dans les Yvelines, c'est le premier syndicat du département. Votre objectif pour ce mandat de 3 ans, c'est évidemment de recruter plus d'adhérents, peut-être d'adhérentes. Oui, est-ce que ça va jouer le fait que vous soyez une femme pour attirer les adhérentes? On verra. Après, c'est un engagement de l'ensemble de nos syndicats, de nos unions locales, de nos syndiqués aussi, de nos élus dans les entreprises. Mais oui, les adhérents, c'est le cœur de la CGT, avec la volonté qu'ils puissent participer, s'exprimer. Donc ça, c'est un travail au quotidien pour qu'ils aient ces espaces-là d'expression pour porter leurs revendications. Et dernière question, le prochain combat, entre guillemets, que vous allez mener, c'est le 9 avril, la manifestation nationale? Le 9 avril, voilà, manifestation nationale à Paris, hein, contre toutes les politiques d'austérité qui remettent en cause aussi le droit du travail, qui remettent en cause les services publics auxquels on est attaché. On en a beaucoup parlé dans notre congrès départemental, comment avoir des services publics, des emplois, des industries qui sont là pour répondre aux besoins de la population et qui permettent aux salariés d'en vivre et d'en vivre bien.
Merci Sonia Perrault d'être venue sur le plateau de Téléfil du journal. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CGT des Yvelines. Merci à vous. On va terminer ce journal en parlant de sport. Ce samedi s'est tenue la 8e édition de l'Éco-Trail, une course de 81 km qui s'était lancée depuis l'île des Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines avec pour objectif le premier étage de la Tour Eiffel. Rien que cela. Plus de 1700 coureurs y ont participé. Une course exigeante qui demande beaucoup de préparation. Mélanie Poquet, Patrick Jacques de Lixmed. 11h30, dernier préparatif. Les 1734 participants à l'Éco-Trail sont au point de rendez-vous pour l'épreuve reine. 80 km à travers les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris. Venus de toute la France, ils se sont préparés avec un programme exigeant. Pour ce type de course, c'est un entraînement quotidien d'environ 20 km du lundi au jeudi et 30 km le vendredi, samedi, dimanche. Donc ça me fait des semaines de 170 km, quoi. C'est la première fois que je fais cette course parce que je ne l'avais pas dans mon palmarès. Donc j'essaie d'arriver en bon état avant 1h du matin à la Tour Eiffel. L'Éco-Trail, c'est aussi une sensibilisation à l'écologie et une bonne ambiance. Les organisateurs se sont engagés à reverser 7 500 € à l'Office national des forêts. Ce jour-là, il a fallu composer avec le froid, mais aussi le pic de pollution. Pour cette 8e édition, le nuage qui recouvrait la capitale et l'Île-de-France depuis plusieurs jours était de la partie. J'ai essayé d'appeler les courses pour savoir un peu si c'était maintenu ou pas, mais là ils annoncent un taux élevé de pollution, donc j'espère qu'on ne va rien attraper et que les explorations fonctionnelles respiratoires que je vais faire chez le pneumologue lundi, tout se passera bien, quoi. Nous, en fait, on est régis par les directives des préfectures. Donc si la course a lieu, c'est que les préfectures ont décrété qu'on mettait personne en danger. On a des gens qui sont relativement aguerris sur ces longues distances. Ils font ça de manière raisonnée. Nous, on leur fait signer une charte éthique qui dit faites attention à vous, faites attention aux autres, faites attention à la nature. Donc je pense qu'ils sont sensibilisés à ça. Midi, le départ est donné, direction Paris et le premier étage de la Tour Eiffel. Emmanuel Gaud, déjà vainqueur l'an dernier, réalisera les 80 km d'épreuve en 5h35. Les autres participants avaient jusqu'à 1h du matin pour allier la ligne d'arrivée. 1559 coureurs l'ont franchi. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information locale, demain, toujours en direct à 18h. Bonne soirée.